Salut les vagabonds, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet qui est le sujet du sac à dos. C'est un sujet que j'avais jusque-là pas du tout traité sur ma chaîne YouTube parce que tout simplement, j'avais pas forcément une expérience de beaucoup de sacs à dos différents. Et aujourd'hui, je pense quand même qu'après quelques expériences avec plusieurs sacs à dos différents, avec des litrages et des volumes donc différents, je suis en mesure un petit peu plus de parler de sac à dos et notamment de quel volume, quel litrage de sac à dos choisir pour votre aventure, votre prochaine aventure de randonnée et éventuellement de bivouac aussi. Et je vais vous donner aussi mes exemples de ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé, quelques conseils et astuces au cours de cette vidéo pour essayer donc de choisir au mieux un sac à dos qui vous corresponde à vous, à votre aventure, à ce que vous allez vivre sur les chemins. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet tout simplement. La première question qu'il faut se poser, c'est l'utilisation que vous allez vous faire de ce sac à dos. Évidemment, très souvent quand on achète du matériel, notamment quand on investit un petit peu dans du matériel, on a envie de choisir un matériel, un sac à dos en l'occurrence, qui va être le plus polyvalent possible, qui va vous servir le plus possible à différentes pratiques, différentes utilisations que vous allez pouvoir en avoir. Ceci étant dit, voilà, si vous cherchez un sac à dos qui peut à la fois vous servir pour vos balades à la journée en été et faire une expédition d'hiver pendant 7 jours dans la neige, ça va quand même pas être très compatible. Bon, là j'ai pris évidemment deux extrêmes pour vous montrer que un sac à dos ça peut être polyvalent mais ça a quand même ses limites. Donc voilà, évidemment on va chercher un sac à dos qui va être le plus possible adaptable à vos différentes utilisations, mais il y a des cas où malheureusement il va falloir s'équiper peut-être de deux sacs à dos différents selon si vous faites plutôt de la balade à la journée ou plutôt des treks sur plusieurs jours. Donc pour un sac à dos on parle de son volume en litrage, donc vous allez trouver des sacs à dos qui commencent je pense vers les 10 litres, 20 litres, 30 litres, 40 litres, 50 litres, 60 litres, 70 litres. Voilà, c'est comme ça qu'on catégorise le volume de sac à dos. Donc c'est l'espace que vous allez avoir dans votre sac à dos, le litrage. Évidemment, plus le litrage va être grand et plus votre sac à dos va être grand et donc plus il va être lourd, notamment pour les sacs à dos qui ont une armature, les grande majorité des sacs à dos que vous allez trouver sur le marché pour la randonnée, quand on pratique la randonnée comme ça, sans aller forcément pousser plus loin dans du matériel ultra léger, ça va être un sac à dos avec une armature, donc en métal, une armature qui va être rigide, qui va vous permettre d'avoir une bonne portée du sac à dos sur votre dos. Et donc ce type de sac à dos, plus il va être grand, plus il va être lourd dû à cette armature. Donc c'est aussi pour ça que la tendance peut-être à aller vers le sac à dos le plus grand dès le départ n'est peut-être pas la bonne parce que forcément vous allez porter du poids en plus sur votre dos avec ce sac, surtout si vous ne partez finalement que pour des aventures qui ne nécessitent pas forcément un très grand sac à dos. Donc c'est les 4 gros facteurs qui vont déterminer le litrage que vous allez choisir pour votre aventure. Ça va dépendre quand même de la saison, de la durée de votre aventure et du fait que vous preniez ou non du matériel de bivouac avec vous et aussi du fait que vous partiez ou non en autonomie par rapport à l'eau et la nourriture. Si vous partez plutôt en été, vous allez avoir besoin de matériel qui va être plutôt assez léger, assez compact. Ça c'est surtout si vous partez en bivouac, donc avec votre matériel, je pense notamment au sac de couchage. Plus vous avez une température élevée et moins votre sac de couchage est gros. En général les 10-15 degrés aujourd'hui sont plutôt assez petits comme ça, un sac de couchage, alors que quand on part en hiver à des températures à 0 ou même température négative, il va falloir un plus gros sac de couchage qui va être beaucoup plus encombrant. Donc voilà, c'est surtout si vous utilisez un sac à dos qui va être plutôt pour la belle saison avec des températures élevées, on va pouvoir aller sur un plus petit sac à dos, alors qu'à l'inverse, si vous partez plutôt sur des expériences pour de l'entre-saison, automne, printemps, début de printemps un peu froid dans des régions où il fait encore un peu frais, et hiver, évidemment, vous allez avoir besoin d'un sac à dos plus grand. Donc ça, c'est pour la saison, et ensuite, l'autre gros facteur, ça va être vraiment la durée pour laquelle vous partez. Si vous partez donc à la journée, donc ça, c'est vraiment un cas spécifique. Évidemment, là, il n'y a pas de bivouac, donc je dirais un sac à dos à la journée en saison été, un 10-20 litres, c'est largement suffisant. Un sac à dos à la journée en hiver avec de la neige, en conditions de neige, il faut peut-être plutôt aller vers un 20-30 litres parce que forcément, il faut quand même emmener avec soi quelques épaisseurs en plus, notamment en termes de vêtements, de couches. Alors moi, dans ce cas-là, quand je pars vraiment juste à la journée en été, j'ai un petit sac comme ça. Pour le coup, c'est même pas un sac avec une ceinture ventrale, c'est vraiment juste une poche intérieure et une poche devant, tout simple, un petit filet là pour accrocher quand même des choses et il n'y a même pas de ceinture ventrale en fait. Donc c'est vraiment ça, le petit sac
pour la journée, je ne l'utilise pas quand je pars en hiver. Par contre, là, je vais tout de suite aller sur mon sac à dos qui est beaucoup plus grand. Étant donné que j'ai pas forcément un sac à dos 20-30 litres, moi, je vais prendre un sac à dos quand je fais de la randonnée à la journée en hiver dans la neige. Je prends tout de suite mon sac au-dessus qui est un 36 litres parce que évidemment, je peux pas acheter un sac à chaque utilisation spécifique. Mais le 36 litres fait bien son affaire. Aussi, les plus grands, en général, il y a de l'espace quand je pars à la journée, mais ça me va très bien comme ça. Ensuite, lorsqu'on part pour une aventure plutôt sur 2-3 jours, donc avec un bivouac, en été, on peut se limiter à un sac à dos 30-40 litres selon votre équipement. Et puis en hiver, là par contre, on va plutôt être sur un sac 50 litres, 40 si vous avez vraiment un abri ultra léger, mais là tout de suite on est avec du sac de couchage plus volumineux, un abri plus volumineux, éventuellement une tente double paroi, enfin voilà, sur de l'hiver, dans la neige, ça va être beaucoup plus conséquent en termes de taille, surtout de volume que ça va occuper dans votre sac à dos. Dans mon cas par exemple, moi cet hiver j'ai fait une toute première nuit en bivouac hivernal, j'avais un sac à dos 70 litres, un gros sac à dos. Comme je débutais vraiment dans cette aventure-là, que j'avais pas forcément du matériel hyper adapté, par exemple la tente, je l'avais empruntée, enfin voilà, je m'étais équipée comme je pouvais. Donc je suis partie avec mon gros sac à dos 70 litres et c'était uniquement pour une seule nuit. Donc faut dire voilà, aussi prendre en considération que des fois, quand on part avec du matériel pas forcément hyper adapté parce qu'on commence l'expérience du bivouac, l'expérience de la randonnée et qu'on n'a pas envie forcément d'investir dans un matériel ultra cher, et ben on va avoir du matériel qui est souvent un peu plus volumineux et c'est tout à fait ok. En fait, il faut juste du coup adapter son sac à dos en fonction de ça. Si vous avez du matériel adapté à un bivouac hivernal, un 50 litres peut largement faire l'affaire. Mais exemple dans mon cas, moi j'avais un 70 litres et il était bien plein parce qu'en plus j'avais peur d'avoir froid, donc forcément j'avais pas mal de matériel à l'intérieur de ce sac. Ensuite, lorsque vous partez sur une expérience qui va être plus longue, par exemple une semaine ou plus, vraiment plus, même de la longue distance, si vous partez notamment, je pense, au chemin de Compostelle, si vous partez pour de la vraiment longue distance, et bien dans ce cas-là, en fait, à partir d'une semaine, moi je considère que finalement l'équipement va être le même que vous partiez une semaine ou que vous partiez 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, une année. Bon, une année ça fait quand même beaucoup, mais je veux dire que vous partiez sur de la longue distance. Comme le matériel que vous avez pour une semaine, en fait, ensuite, vous avez exactement tout ce dont vous avez besoin, que vous partiez une semaine ou plus avec vous. Sauf le seul cas qui peut varier, c'est si vous partez en autonomie totale sur un mois, par exemple, et là, il vous faut porter de la nourriture pour un mois, alors que si vous partez en autonomie sur une semaine, vous n'avez que de la nourriture sur une semaine. Mais vraiment, en termes d'équipement pur et dur, de matériel, le matériel ne va pas franchement beaucoup changer que vous partiez sur une semaine finalement ou 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines, enfin voilà. Donc en termes de litrage sur une grosse aventure, alors vous pouvez en été partir plutôt sur du 50 litres. Si vous débutez en randonnée, en bivouac, 50 litres ça me paraît minimum. Après ça dépend aussi de la saison, de là où vous partez. Si vous savez que vous allez être dans des conditions vraiment favorable, qu'il ne va pas y avoir beaucoup de passages en montagne, qu'il ne va pas y avoir beaucoup de difficultés. Encore une fois, je pense au chemin de Compostelle notamment, ça peut être plutôt un sac à dos un peu plus petit. Exemple, moi je suis partie donc sur le chemin de Compostelle où j'ai fait 3 mois d'aventure, donc une longue distance. Je suis partie avec un sac à dos 40 litres. Il faut savoir par contre que quand je suis partie avec mon sac à dos 40 litres, je suis partie en mai du Puy-en-Velay, donc en Haute-Loire, où il fait quand même assez froid. Et j'avais donc un gros sac de couchage en partant. Et donc j'avais quand même du matériel qui sortait un petit peu de ce 40 litres. Mais comme je savais qu'au fil de mon aventure, plus j'avancerais et plus les températures allaient être élevées, eh bien je me suis dit qu'il valait mieux partir avec un sac un peu plus petit au départ, avec quelques objets qui dépassaient du sac, même si bon, c'est pas le plus adapté, c'est pas le mieux en termes surtout de portage. Mais je savais que j'allais me débarrasser de certaines choses et ensuite m'adapter à avoir un sac de couchage par exemple un peu plus petit. Et donc mon sac à dos finalement s'est vidé au fil de ma randonnée. Donc voilà, il faut aussi trouver le compromis qui va être le plus adapté pour vous. Donc voilà pour le litrage. Et donc je pense aussi, si vous voulez un sac qui soit quand même plus polyvalent, un 50 litres c'est une bonne idée, parce que dans mon exemple, moi mon 40 litres, lorsque je pars au printemps ou à l'automne, c'est déjà trop juste en fait. Donc un 50 litres c'est un bon polyvalent je trouve en termes de litrage, que vous partiez donc sur de la longue distance en été ou sur des petites aventures mais sur des saisons un peu plus fraîches. Et dans le cas où vous partez sur une saison hivernale sur une semaine voire plus, là un sac à dos 70 litres ça me paraît un minimum. Après encore une fois à adapter selon votre matériel, etc. Mais forcément en hiver sur de la longue distance, surtout si vous partez en autonomie, ça va être un gros sac à dos qu'il va vous falloir. Donc voilà, je vous ai fait un peu l'idée approximative, encore une fois, c'est des conseils qui restent
approximative qu'il faut adapter à vous, à votre équipement, à votre pratique à vous. Mais ça vous donne une idée de quel litrage pour quelle utilisation à peu près. Ça vous donne un ordre d'idée. Et ensuite, si vous hésitez en litrage entre deux, je vous conseille d'aller vers le plus haut. Parce que forcément, il y a la tendance à vouloir dire, moi j'ai eu ce discours-là à certains moments, de dire bah non, il vaut mieux aller vers un peu plus petit pour ne pas être tenté de trop s'encombrer et de mettre trop de choses dans son sac à dos. Mais si vous hésitez et que vous vous dites, je l'utiliserai peut-être pour d'autres types d'aventures, ce sac à dos, ça peut être bien de prendre le litrage au-dessus. Surtout si au niveau du poids du sac à dos, il n'y a pas une très grosse différence. Après, comme je le disais en début de vidéo, il faut quand même faire attention à ce que le sac à dos soit pas non plus trop lourd. Je dirais qu'un sac à dos entre 1 et 2 kg, c'est bien. Maximum 2 kg, c'est déjà beaucoup, 2 kg pour un sac à dos. Pour vous donner un exemple, mon sac à dos 70 litres, donc c'est un sac à dos de la marque Fort Class de chez Decathlon. C'est un sac donc qui fait 1,7 kg, donc c'est déjà lourd pour un sac à dos. Et pour mon sac à dos qui est plus petit, plutôt pour de la randonnée à l'été, j'ai évidemment changé de sac à dos depuis Compostelle et mon sac à dos de 40 litres dont je vous parlais est maintenant mouru. Et donc entre deux, je me suis équipée d'un sac à dos Osprey. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, d'ailleurs si vous voulez aller le voir, elle va s'afficher en haut à droite de votre écran dans le petit i. Ce sac à dos 36 litres Osprey, il fait 1,4 kg, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc il a quand même une armature qui est assez grosse, assez lourde pour finalement le contenant, le volume. C'est surtout du fait qu'il a une grosse armature avec un filet en fait. Ce sac-là, c'est un Osprey et du coup, ils ont des bonnes armatures que moi je trouve vraiment très agréable à porter. Le Osprey, je suis vraiment confortable dedans, mais c'est quand même lourd à porter en termes vraiment juste d'armature pour un 36 litres, je trouve. Au final, je suis partie des fois sur une semaine, 10 jours avec ce sac à dos, mais en plein été, il faut pas qu'il fasse trop froid parce que sinon je peux pas prendre mon gros sac de couchage ou alors il faut que je le mette en plus par-dessous, je l'accroche avec des sangles, ça se fait. Mais je trouve que c'est pas l'idéal, surtout d'accrocher son sac de couchage en extérieur. Je trouve pas que ce soit l'idéal sur un sac à dos. Après ça, c'est mon avis personnel. Et je suis allée sur la volonté d'aller sur du plus petit parce que mon 40 litres me paraissait grand. Et donc je me suis dit que 36 litres c'était bien. Et au final, aujourd'hui, je regrette pas, mais c'est un sac à dos que je vais pas utiliser si je pars sur de la longue distance sur plusieurs mois. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que mon conseil, ce serait si vous hésitez entre deux litrages et que vous pensez partir peut-être des fois à des saisons un peu intermédiaires, d'aller vers le litrage quand même le plus grand. Ensuite, autre conseil, si vous ne faites pas des aventures en solo, si vous partez à plusieurs à chaque fois, pensez bien que vous allez pouvoir mutualiser du matériel que vous allez avoir en commun, notamment la popote, le réchaud. Si vous partez avec quelqu'un avec qui vous partagez la tente, vous allez pouvoir mutualiser et donc gagner un petit peu d'espace dans votre sac à dos. Donc si vous savez que vous partez uniquement sur des aventures à plusieurs, vous pouvez aussi aller vers un litrage qui est un petit peu plus petit que si vous partez seul et que vous allez devoir tout porter vous-même dans votre sac à dos. Moi, c'est mon cas par exemple, je me base toujours sur un litrage de sac à dos qui est adapté à ma pratique seule et puis des fois je pars à plusieurs et du coup j'ai un peu plus de place dans mon sac à dos dans ce cas-là puisque forcément on partage. Dans cette logique-là, je vous conseille aussi de vous équiper d'un sac à partir du moment où vous savez quel est le reste de votre équipement, donc que vous ayez une idée de votre équipement global. C'est bien de pouvoir réunir tout ce que vous allez avoir dans votre sac à dos et pour vous donner une idée du volume que ce matériel va prendre, que l'ensemble de votre matériel va prendre dans votre sac à dos, vous pouvez utiliser des sacs poubelles puisque les sacs poubelles sont eux aussi en litrage pour les volumes. Et bien vous pouvez tout simplement prendre différents sacs poubelles et voir dans quel sac poubelle rentre votre matériel lorsque vous avez vraiment tout rassemblé. C'est une bonne petite astuce pour tester, pour vous rendre compte surtout du volume que ça va prendre. Et puis par contre, je vous encourage quand même vivement à aller voir et tester les sacs à dos directement dans les magasins parce qu'un sac à dos, c'est un peu comme les chaussures, c'est compliqué de choisir sur internet quand on n'a pas vu en vrai comment est le sac, de se rendre compte du volume, etc. Donc c'est bien quand même d'aller au moins faire une première visite dans un magasin, voir ce qui existe, vous rendre compte des litrages. Et puis l'autre chose, c'est quand même de tester aussi le confort de portage du sac à dos. Ça permet de pouvoir vraiment vous rendre compte si c'est adapté pour vous, si ça vous porte bien sur les épaules. Bon là on n'est plus sur le litrage, mais on est sur un conseil plutôt pour le choix du sac à dos. Après dans le choix vraiment pur et dur du sac à dos en tant que tel, ça sera à vous de le faire, donc de tester en magasin ce qui vous convient. En général, il y a les sacs à dos qui sont soit en filet qui vont permettre d'avoir une aération derrière le dos.
qui sont en général super confortables, moi je trouve, et qui permettent surtout d'avoir la ventilation quand il fait chaud et de pouvoir sécher aussi rapidement. Ou ceux qui vont plutôt être en mousse au niveau du dos pour quand même pouvoir être un peu rembourré et être agréable à porter. Ça dépend ce que vous appréciez, il faut aller vraiment tester, voir ce qui est adapté le mieux à vous. Et puis après, c'est surtout une question d'accessoirisation, de poches, des zips, des sangles, de ce qu'il va y avoir, l'accès aussi à l'intérieur du sac. Si vous êtes obligé d'ouvrir complètement le sac ou s'il y a un zip pour pouvoir l'ouvrir et avoir accès directement à la grande poche interne. S'il y a assez de poches aussi un peu partout sur les côtés pour pouvoir mettre vos accessoires. S'il y a aussi des poches sur la ceinture au niveau des hanches, ça c'est super pratique, les petites poches au niveau de la ceinture. Moi je trouve ça vraiment chouette. Voilà, moi c'est aussi au niveau de l'accessoirisation, c'est là que vous allez voir ce qui vous intéresse le mieux. Moi j'aime bien avoir des poches qui soient accessibles lorsque je suis en marche. Il y a aussi des filets pour mettre vos bouteilles d'eau, si vous utilisez plutôt des gourdes ou des bouteilles plutôt qu'une poche à eau. Il va y avoir vraiment plein de petits types d'accessoires différents. Voilà, c'est des petits accessoires qui font un petit plus au sac à dos, mais encore une fois, quand même faire attention au poids parce que plus il y a d'accessoires en général, plus il va y avoir de sangles, plus il va y avoir de zip, plus le sac va être lourd. Voilà, du coup je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour le choix de votre litrage, du volume de votre sac à dos pour votre prochaine aventure de randonnée. J'espère que ça aura répondu en tout cas aux questions que vous pouvez avoir, que ça vous aiguillera un petit peu dans votre choix. S'il y a des choses que je n'ai pas pensé à aborder dans cette vidéo sur le litrage, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas, je serai très contente de pouvoir vous y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler en mettant un gros pouce en l'air sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour rejoindre la communauté de vagabonds que nous sommes ici. En tout cas, moi, il me tarde de vous ramener à l'aventure dans mon sac à dos. Il y a plein de prochaines aventures qui vont arriver pour l'été. J'ai bien hâte de vous montrer tout ça. J'ai bien hâte de partir aussi, je vous avoue. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!